obstacles à ta maladie, à ton célibat, à ta pauvreté, à ton âge avancé. Rien ne se fera. Les choses ne vont pas bouger d'elles-mêmes. Je dis que les choses ne vont pas bouger d'elles-mêmes. Tu vas vivre le statu quo. Malgré des versets bibliques dans la bouche. Regardez ici. Le peuple à qui Goliath lançait un défi n'était pas n'importe quel peuple. C'était le peuple de Dieu. Mais il lançait les défis, il les injuriait. Dieu aussi voyait. Dieu aussi entendait. Mais Dieu ne faisait rien. Si nous, on ne se lève pas dans la prière pour relever les défis, Dieu aussi ne fera rien. Paul arrive dans une ville. La Bible dit que dans cette ville-là, il y avait une servante qui avait un esprit de python. Puis Paul et Silas, elle voulait montrer à la population qu'elle aussi, elle était servante du Dieu très haut. Pour embrouiller la foule, la Bible dit qu'elle suivait Paul et Silas. Et elle criait, voici les serviteurs du Dieu très haut. Ils sont venus nous annoncer la bonne nouvelle. Et pourtant, ce qu'elle disait, c'était ça. Mais elle n'était pas la bouche autorisée. La Bible dit, elle a fait ça pendant plusieurs jours. Dieu aussi voyait. Dieu aussi écoutait. Mais aussi longtemps que Paul n'était pas fatigué pour parler à cette femme, Dieu ne pouvait rien faire. Et la Bible dira, Paul fatigué. Est-ce que tu peux répéter après moi, Paul fatigué? Ma prière ce soir, que Dieu te fatigue de cette situation-là. Tu es resté longtemps dans cette situation, mais ce soir, je veux que Dieu te fatigue de cette situation. Ne t'habitue pas à cette situation. N'accepte pas l'inacceptable. La Bible dit Paul fatigué, Paul me retourna. Et elle parla à l'esprit de Python qui était dans le corps de cette femme. Il a ordonné à l'esprit de sortir. Lorsque Paul a parlé, Dieu est rentré en action. Bien-aimé peuple de Dieu, de la même manière que les enfants d'Israël avaient échoué devant Goliath, toi aussi ma soeur, toi aussi mon frère, tu es en train d'échouer devant ton Goliath. Tu es en train d'échouer devant les problèmes. Tu es en train d'échouer devant les obstacles. De la même manière que les enfants d'Israël reculaient devant Goliath, aujourd'hui aussi. Toi aussi ma soeur, toi aussi mon frère, tu es en train de reculer devant les obstacles qui
Alors que c'est les anciens qui devaient reculer devant toi. Bien-aimé peuple de Dieu, savez-vous pourquoi les enfants d'Israël tremblaient devant Goliath? Savez-vous pourquoi les enfants d'Israël reculaient devant Goliath? C'est parce que ils agissaient comme toi. Au lieu de regarder à leur Dieu, les enfants d'Israël regardaient à la taille et aux habits de Goliath. Oh, la Bible nous dit qu'il avait si coudé 3 mètres et demi. Une personne qui mesure 3 mètres et demi. On peut prendre le fer, on le suppose dans le Maintenant, va affronter un dialogue. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Toutes ces choses-là ne sont que des opportunités que Dieu lui-même a préparées pour notre élévation, pour notre succès, pour notre gloire. Ce soir, je dis à une femme,